Les 144 000, sont-ils un nombre littéral ou symbolique? Pour le savoir, revenons au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Comme nous l'avons vu, la Bible donne un nombre extrêmement précis, 144 000 personnes, scellées, réparties en 12 tribus de 12 000 chacune. Mais juste après, Jean nous décrit une scène totalement différente. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Certains commentateurs affirment que les 144 000 et la grande foule représentent un seul et même groupe, qui serait vu sous deux angles différents, à un autre moment de l'histoire. Cependant, le texte met bien en évidence le contraste entre un nombre de personnes précis, 144 000 d'une part, et une grande foule que personne ne pouvait compter d'autre part. Comme le souligne le professeur Robert Thomas dans son livre, sur le plan exégétique, les arguments en faveur d'un symbolisme sont faibles. Et d'ajouter. Il s'agit d'un nombre précis par contraste avec le nombre indéfini. À ce sujet, le lexicographe britannique Ethelbert Bullinger déclare dans son livre. C'est la simple formulation d'un fait. Un nombre défini, opposé au nombre indéfini, donné dans ce même chapitre. En résumé, si le deuxième groupe ne peut être compté, c'est que le premier l'a été avec précision. Quel est le rôle des 144 000? Dans n'importe quel pays, il y a une différence entre un nombre bien précis de ceux qui gouvernent, et un grand nombre de citoyens. Il en va de même dans le projet de Dieu pour l'humanité, et pour le constater, il nous faut revenir à l'époque de Moïse. Tout commence en Égypte, lors de la Pâque. La 10e plaie frappe les premiers-nés égyptiens, mais épargne les premiers-nés d'Israël, grâce au sang de l'agneau. De ce fait, Dieu considère que tous les premiers-nés d'Israël lui appartiennent. En effet, Exode chapitre 13, au verset 1 et 2, il est L'Éternel parla à Moïse et dit : Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. consacré ici signifie littéralement mettre à part. Dans l'Antiquité, être premier-né, ce n'était pas juste une question d'ordre de naissance, c'était un titre légal. Le premier-né était celui qui recevait l'autorité, la double part de l'héritage, et qui était mis à part pour diriger la famille. Ce sont les premiers-nés du peuple juif, qui dans l'Antiquité, auraient dû exercer la prêtrise dans le lieu de culte du peuple juif. Mais cette disposition a ensuite été contrecarrée par le tragique épisode du veau d'or, au pied du mont Sinaï. En effet, alors que Moïse tarde à descendre, le peuple sombre dans l'idolâtrie, et lorsque Moïse crie, « Qui est pour l'Éternel ?» C'est la tribu tout entière de Lévi qui s'avance vers lui, et non les premiers-nés, raison pour laquelle Dieu opère ce que l'on pourrait considérer comme un transfert administratif. C'est ce que nous montre Nombre chapitre 3, les versets 11 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit : Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous les premiers-nés, des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Et c'est ainsi qu'à l'époque de Moïse, la prêtrise passe d'un droit de naissance, celui des premiers-nés, à une récompense de fidélité, celle de la tribu de Lévi. Tout en ayant ces faits à l'esprit, considérons maintenant à quoi ils correspondent dans l'antitype, c'est-à-dire dans la réalité du projet que Dieu a pour l'humanité. La lettre aux Hébreux au chapitre 12 les versets 22 et 23, déclare : Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion,
de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Tout comme les premiers-nés de l'Israël antique avaient la responsabilité de la prêtrise, ainsi que de la transmission de l'héritage spirituel, de la même manière, les contractants de la nouvelle alliance sont projetés vers une fonction sacerdotale, à laquelle s'ajoute une fonction, celle de régner depuis le ciel, sur le reste de l'humanité qui se trouve sur la terre. Cela ressort du fait que les premiers-nés sont inscrits dans les cieux. Or, comme nous l'avons vu précédemment, lorsque Jésus a fait une alliance pour un royaume avec ses apôtres, il leur a bien fait comprendre que ces derniers seraient au ciel avec lui, assis sur des trônes, pour juger le reste de l'humanité. Autre indice, il est dit que ces premiers-nés se sont approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant qui se trouve au ciel. Or, plus tard, au jour du Seigneur, Jean voit les 144 000 sur le même mont Sion céleste, en compagnie de l'agneau Jésus. Historiquement, Sion était la colline de Jérusalem, où le roi David avait son palais, c'était donc un lieu de commandement. Il est donc tout à fait clair que dans l'antitype, ce mont Sion terrestre préfigurait le mont Sion qui se trouve au ciel, là où se trouve en quelque sorte le siège social du gouvernement de Dieu, que la Bible appelle le royaume de Dieu, tel qu'il figure dans la prière du Notre Père. Le fait que les premiers-nés et les 144 000 soient sur le mont Sion céleste, nous aide à comprendre que ces deux entités ne constituent en fait qu'un seul et même groupe, ayant une fonction royale et sacerdotale au ciel avec Jésus, ce que confirme Jean au chapitre 5 et au verset 10 de son livre. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Il est intéressant de noter ce que nous apprend Apocalypse chapitre 14 le verset 4. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ici les 144 000 sont décrits comme des prémices, ou les premiers fruits, pour Dieu et pour l'agneau. Dans l'agriculture antique, les prémices représentaient une petite portion spécifique, qui était prélevée sur une récolte beaucoup plus vaste. Les premiers-nés, eux, étaient les premiers de la famille, mais non la famille entière. Si les 144 000 représentent l'ensemble des chrétiens, ils ne peuvent plus être qualifiés de prémices, car à ce moment-là, ils seraient la récolte entière. Voilà pourquoi Jésus déclare ce que nous pouvons lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, et au verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Comme nous venons de le lire, Jésus qualifie ceux qui vont régner avec lui, de petits troupeaux. Cependant, malgré les points déjà abordés dans cette vidéo, certains commentateurs de la Bible affirment que les 144 000 et la grande foule représentent un seul et même groupe, qui serait vu sous deux angles différents, à un autre moment de l'histoire. Ils affirment que, puisque la grande foule se trouve devant le trône de Dieu, elle se trouve forcément au ciel avec les 144 000. Mais est-ce bien le cas? Où se trouve la grande foule, au ciel? Ou sur la terre?